अजब नूरेस्त दर जाने मोहम्मद अजब लालेस्त दर काने मोहम्मद अजब नूरेस्त दर जाने मोहम्मद अजब लालेस्त दरकाने मोहम्मद Le Messie est sur le point de venir. Ces mots bourdonnaient en l'an 1874 à la Mecque. Et ces mots ont atteint les oreilles d'un Mauricien. Son nom, Al-Hajj Ibrahim Suleyman. Il était à la Mecque pour accomplir le Hajj. Il est revenu à Maurice et c'est par le bouche à oreille que certains Mauriciens ont appris que la venue du Messie était imminente. Finalement, en 1889, dans un village reculé de l'Inde appelé Qadian, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam a proclamé être le Messie promis et a formé la Jamaat musulmane Ahmadiyya. La nouvelle de sa venue a commencé à se répandre dans le monde entier. C'est sous sa direction que le magazine Review of Religions est né en 1902. Seulement 5 ans plus tard, la Revue des religions avait déjà atteint les côtes de l'île Maurice. À la même époque, une société est formée avec à sa tête M. Noor Mahmoud Nooraya, regroupant des membres tels que Mohamed Azim Sultangos, Maoula Bakr Bruno, Hassan Ali, Ibrahim Tegali, Barak Ali, Bahadur. L'association entretenait une correspondance régulière avec la Revue of Religions. Des copies de cette revue venaient de Qadian et des extraits étaient publiés dans le magazine français local appelé l'Islamisme. Grâce à cette correspondance, au fil des années, de plus en plus de personnes à Maurice ont appris l'existence de l'Ahmadiyya. Même s'ils rencontraient de l'opposition, ils restaient fermes dans leurs croyances. Vers 1914, un petit groupe de musulmans était prêt à rejoindre le giron de l'Ahmadiyya. C'était l'année de la Première Guerre mondiale. Et il se trouve que des soldats indiens ahmadis étaient postés à l'île Maurice. En rencontrant ces fervents chercheurs de vérité, ils suggèrent qu'une demande soit faite à Qadian pour qu'un missionnaire soit envoyé à Maurice. C'est en 1915 que Soufi Ghulam Mohammed débarqua à l'île Maurice. L'île Maurice eut ses premiers Ahmadis. Grâce à eux, de plus en plus de personnes ont rejoint la Jamaat Ahmadiyya et, depuis 1915, Maurice a été béni par des Mubalighins et des missionnaires qui ont continué à venir du Markaz. अजब नूरेस्त दर जाने मोहम्मद अजब लालेस्त दर काने मोहम्मद दिगर उस्ताद राना में नदानम के खान
En 1961, un autre moyen de propager le message de l'Ahmadiyya à l'île Maurice a vu le jour. Le journal local français de la Jamaat, appelé Le Message, est né avec l'aide du missionnaire en chef de l'époque et d'une poignée d'Ahmadis mauriciens dévoués. À son lancement, le journal a touché environ 1000 personnes et a ensuite été envoyé par la poste à des bibliothèques en Angleterre, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Madagascar, en Espagne et au Congo. Un journal local, le Mauricien, a fait l'éloge de notre journal, Le Message. Le 12 mars 1968, ce jour-là, même où l'île Maurice accédait à l'indépendance. आवाज़ आ रही है ये फोनोग्राफ. Les voix des Khulafa continuaient à atteindre les côtes de l'île Maurice. Avec l'arrivée des phonographes et d'autres inventions, les messages de Qadian n'ont jamais cessé d'arriver. Vers le milieu des années 80, nous recevions du Royaume-Uni des cassettes audio du Khutbah Jumma qui étaient ensuite copiées et distribuées à l'ensemble de la Jamaat mauricienne. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله हर तरफ आवाज देना. La technologie a évolué et Maurice a été parmi les premiers pays du monde à aller plus loin dans la voix audio. En 1989, les Ahmadis de Maurice ont organisé la réception d'une Khutbah Jumma en direct de Hazrat Khalifa al-Masih Rabbi Raziyat Anhu via un téléphone satellite. Ce fut le premier événement de ce genre dans l'histoire de la Jamaat. आज जो आप मेरे साथ खुतबा जुमा पढ़ रहे हैं, खुतबा सुन रहे हैं या जुमा पढ़ रहे हैं, आपको मैं ये खुशकुन इत्तला भी देता हूँ कि इस वक्त इस आवाज़ को मॉरिशस के अहमदी भी सुन रहे हैं और जर्मनी के अहमदी भी सुन रहे हैं. ये वो सदी का पहला खुतबा है जिसको आसमानी रस्ल व रसाइल के ज़रिए से, जिसको सैटेलाइट हुकअप कहते हैं, सबसे पहले मॉरिशस की जमात ने सुनने का इंतज़ाम किया और अब मुझे इत्तला मिली है कि जर्मनी की जमात ने भी इस खुतबे को बराह रास्त सुनने का इंतज़ाम किया हुआ है. Hazour a dit à la Jamaat qu'Allah l'avait salué avec les mots « Assalamu alaikum » au début du IIe siècle. Et c'était sûrement un grand décret que lorsque pour la toute première fois, la voix de notre khalifa était transmise en dehors de Londres. Cela devait se produire sur le sol mauricien. आज हम मॉरिशस से कादियान के बैनुल अक़वामी जलसे में शिरकत करने की सआदत पा रहे हैं. अगरचे मैं इस वक्त मॉरिशस की सरजमीन से बोल रहा हूँ, लेकिन हम सब इस वक्त अल्लाह ताला के फजल और रहम के साथ मवासिलाती राब्ते के ज़रिए दर हकीकत कादियान के जलसे में शिरकत कर रहे हैं और कादियान ही के जलसे का ये इख्तितामी प्रोग्राम है. En décembre 2005, la foi de Hazrat Khalifatul Masih Khamis a de nouveau résonné sur le sol de l'île Maurice.
चढ़े सूरज नहीं बिन रुए दिलबर रोशनी ये जहां पे Et ce n'est pas une surprise si, 11 ans plus tard, en 2016, sur une autre instruction de Hazrat Khalifatul Masih Khamis, il a été demandé à l'île Maurice de mettre en place un studio MTA relevant de MTA Africa. Depuis qu'ils ont atteint les côtes de l'île Maurice, il y a plus d'un siècle, par le bouche à oreille, aujourd'hui, les musulmans ahmédis de Maurice sont en mesure de contribuer à la propagation de l'islam ahmédia, grâce à son studio MTA à la pointe de la technologie pour atteindre encore plus de confins du monde. Cela ne fait que confirmer à quel point la Jamaat Ahmadiyya est divinement guidée. आवाज देना है हमारा काम आज जिसकी फितरत नेक है वो आएगा अंजाम कार वो आएगा अंजाम कार